Bienvenue à l'entretien de la semaine. Nous avons le plaisir de recevoir un artiste dramaturge, acteur, Rurangwa Jean-Marie Vianney. Vous venez donc d'effectuer une tournée européenne qui vous a conduit non seulement en Belgique et puis en France. Vous avez également été à Varsovie pour finir à Genève. Pourquoi avoir pensé à toute cette tournée européenne ? Je n'ai pas pensé à cette tournée européenne. On m'a invité. On m'a invité. Donc, j'étais d'abord aux Pays-Bas, dans une ville qui s'appelle Zwolle, où je faisais ma résidence d'écriture. Et puis, Ibuka Belgique m'a invité pour la 29e commémoration. Il s'agissait de préparer avec les membres d'Ibuka une pièce de théâtre qui s'appelle Essuie tes larmes et tiens-toi debout. Un spectacle total ouvert à tous les genres dans la mesure où il est composé de théâtre, de poésie, de slam, de monologue et de chant. Et donc, je suis allé en Belgique pour 2 mois. Nous avons préparé avec les membres d'Ibuka, Belgique, cette pièce et nous l'avons jouée le 7 avril. Et puis après, je suis allé à Charleroi et à Namur pour déclamer des poèmes que j'ai écrits sur le génocide, notamment Essuie tes larmes et tiens-toi debout, ou Le film de l'horreur, ou La raison de sa survie. Voilà, et puis... si vous permettez, à ce niveau-là, vous avez parlé d'Essuie tes larmes et tiens-toi debout. Oui. C'est quoi le message? Le message, c'est que, vous savez, quand j'écris, c'est par devoir de mémoire. On rappelle ce qui s'est passé pour que ça ne se reproduise plus, pour que le slogan que nous répétons toujours le 7 avril ou pendant la période commémorative ne soit pas un slogan vide de sens. Donc, j'ai écrit cette pièce pour rappeler ce qui s'est passé, les horreurs qui ont été commises contre les Tutsis du Rwanda, mais aussi pour informer le public, surtout les étrangers qui connaissent mal ou qui méconnaissent donc le génocide des Tutsis du Rwanda. Donc, et suite à l'âme aussi, ça invite à la résilience. Donc, il ne s'agit pas de se laisser abattre par ce qui s'est passé, mais aussi d'être résilient. Et en cette matière-là, le peuple du Rwanda est imbattable. Tout à fait. Le peuple est résilient. Et nous sommes à quelques jours de la fin de la commémoration de 100 jours consacrés à la mémoire du génocide perpétré contre les Tutsis. Vous êtes sans ignorer que la plupart des personnes qui ont vécu dans leur chair, dans leur âme, ce génocide vieillissent. Oui. Ils sont en train de disparaître progressivement. Oui. Et pour ce travail de mémoire, pour les générations futures, les enfants nés en 94 ou après 94 ne connaissent pas nécessairement ce qui s'est passé en 1994 ou un peu avant 1994 et ce qui a conduit au drame. Oui. Or, l'effort de la société rwandaise est que cette mémoire demeure vivace, mais qu'elle puisse nous permettre aussi de construire un Rwanda nouveau. Oui. Et dans cette perspective, vous avez écrit un livre. Parlez-nous de ce livre. Oui, c'est le livre qui s'appelle « Le génocide perpétré contre les Tutsis du Rwanda, expliqué à ses enfants ». J'ai eu maintes fois l'occasion de le présenter ici au Rwanda, et cette fois-ci en Belgique, en Europe. Donc c'est un livre où un père, professeur d'université, rescapé du génocide, qui a étudié à fond le génocide donc, des Tutsis du Rwanda et il répond aux questions de ses enfants. Ce livre est destiné surtout aux enfants âgés de 12 à 17 ans, mais aussi il est destiné à leurs professeurs et à leurs enseignants. C'est ce que j'ai remarqué quand je l'ai présenté à Strasbourg, et à Varsovie. À Strasbourg, c'était surtout devant les professeurs et les parents français pour que justement ils parlent de ce livre dans leurs écoles, pour qu'ils informent non seulement les jeunes Rwandais de la diaspora qui sont en France, mais aussi les jeunes Français qui connaissent mal ou qui ne connaissent pas du tout le génocide des Tutsis du Rwanda. C'est ça le travail de mémoire, c'est ça la transmission intergénérationnelle de la mémoire du génocide des Tutsis du Rwanda. À Varsovie, j'ai eu particulièrement le bonheur, je dirais même, le bonheur d'être devant, donc de présenter ce livre sur l'invitation de notre ambassadeur, Jacques Anastase,
donc j'ai eu l'occasion de présenter ce livre dans une université polytechnique de Poznań, une autre ville de Pologne, devant les jeunes Rwandais. Un public jeune, exactement. L'avenir du pays. Vraiment, les porte-flambeaux de demain, le Rwanda de demain. Et j'ai eu l'occasion de présenter ce livre et ils ont été très heureux, très intéressés, parce qu'ils ont appris beaucoup de choses, non seulement sur l'histoire du Rwanda, donc sur les causes lointaines du génocide des Tutsis du Rwanda. Ils ont posé des questions et j'ai répondu et je leur ai dit que ce livre va leur donner des occasions, des éléments plutôt nécessaires pour qu'ils transmettent eux-mêmes. Parce que quand ils causent avec leurs amis, leurs camarades de classe polonais, ils leur apprennent ils leur apprennent ce qui s'est passé au Rwanda. Et cela, ils le trouvent dans mon livre. Les différentes questions qu'ils se posent et les réponses sont là. C'est pourquoi ce livre, à mon sens, est très important. Et à mon grand bonheur, il a été bien reçu, que ce soit en France, en Belgique et en Pologne, et en Suisse aussi. Si vous permettez, revenons sur Potsdam, Oui. cette ville polonaise, où vous avez rencontré cette jeunesse rwandaise, Oui. et cette jeunesse estudiantine, l'avenir du pays. Hein, Oui. Ce sont eux qui vont diriger ce pays Oui. dans quelques années. Oui. Quels sont les genres de questions que vous avez rencontrées devant ces jeunes? Bon, les questions qui se posent, d'abord, c'est comment l'État rwandais de l'époque, le gouvernement rwandais de l'époque, est arrivé à vouloir exterminer les Tutsis. Alors là, il me faut aller aux origines même de ce génocide. Et ces origines se trouvent dans notre histoire. Une histoire coloniale d'abord, parce que on remonte même à ce qu'on appelle la théorie mythique. La théorie mythique qui a été inventée par un anthropologue, un médecin britannique, Charles Gabriel Seligman. Et c'est cette théorie mythique qui divise le peuple du Rwanda en trois groupes sociaux. Donc les Tutsis disent que ce sont des Hamites qui sont venus d'Abyssinie, les Tois de la forêt équatoriale et les Hutus des bords du lac Tchad. Déjà, les Rwandais qui ne s'étaient jamais donné des origines étrangères, ces colonisateurs, ces explorateurs, ces missionnaires leur attribuent des origines étrangères. L'autre question, c'est vraiment un éclaircissement sur des confusions, des amalgames. On dit par exemple que le génocide a été causé par le crash de l'avion. Et moi, je leur dis que le crash de l'avion ne peut pas être la cause du génocide. Parce que le génocide, d'abord, on ne sait pas qui a tué l'avion, qui a plutôt abattu l'avion. Et même si on le connaissait, ça ne justifierait pas le génocide qui s'est perpétré contre les Tutsis. Parce qu'il y a partout des attentats à l'avion, il y a des attentats dans les métros, dans les villes, mais on n'a jamais vu, par exemple, l'État français se ruer sur les musulmans pour les exterminer, parce qu'un musulman, par exemple, a fait un attentat. Donc, ce n'est pas l'avion. Et puis, quand on parle de colère populaire, quand on dit le peuple du Rwanda s'est révolté, s'est mis en colère contre les gens qui ont descendu l'avion. D'abord, on oublie que les Tutsis font partie du peuple du Rwanda. Donc, quand on dit la colère populaire, on oublie que les Tutsis font partie du peuple du Rwanda. Mais pourquoi on le dit? Parce que justement, l'idéologie raciste anti-Tutsi, qui est là depuis 1959, et dont les origines sont coloniales, fait des Tutsis des étrangers. Donc, c'est comme si les Tutsis ne faisaient pas partie du peuple du Rwanda. Voilà, donc il a fallu éclaircir ces questions et le détail se trouve dans ce livre. Donc, je leur ai dit, lisez le livre, vous allez trouver toutes les questions, toutes les réponses aux différentes questions que vous vous posez quant au génocide Tutsi du Rwanda. Donc, il y a ces livres, les génocides perpétrés contre les Tutsis, racontés, expliqués à ces enfants, oui, que vous avez donc présentés à ce public aussi bien de la diaspora rwandaise que dans ce pays que vous visitiez. Oui. Quel accueil avez-vous ressenti par rapport, bon, il y a des jeunes Rwandais, oui, mais par rapport aux autres jeunes qui ne sont pas Rwandais? Oui, c'est-à-dire que tout le monde, donc que ce soit les jeunes Rwandais de la diaspora, que ce soit les jeunes Français ou les jeunes Polonais, ou les jeunes Belges, ou les jeunes Français, les jeunes Belges, les jeunes Polonais, les jeunes Suisses où j'ai été. Donc, que ce soit leurs professeurs ou leurs parents, ils ont été très contents de recevoir un outil qui va
leur permettre de répondre aux questions dont ils n'avaient pas les réponses au début. Bon, je ne dis pas que mon livre est le seul qui puisse expliquer le génocide ou donner des informations relatives au génocide, mais il est parmi les livres qui expliquent aux jeunes, dans un langage accessible, un langage simple, qui explique l'idéologie, la genèse de l'idéologie raciste, la préparation, l'exécution, je vais dire, et puis le négationnisme. Parce qu'il ne faut pas oublier que chaque fois qu'il y a un génocide, il y a aussi des négationnistes. Ils sont nombreux, en Occident surtout. Et là, mon livre, comme mes pièces de théâtre, c'est mon combat contre le négationnisme. Oui. Donc... Il a été très bien reçu. Il m'a été même proposé de le traduire dans toutes les langues de l'Europe. Justement, c'est la question. Le livre, vous l'avez écrit en quelle langue? Oui, voilà. Je l'ai écrit en français et en anglais, dans les deux versions, anglaise-française, surtout dans le même livre. Mais il a été publié en espagnol aussi à Mexico. Donc j'ai la version espagnole. J'ai traduit aussi le livre en italien. Et on est en train de le faire en néerlandais, en allemand. Et en Pologne, on m'a proposé de le mettre en polonais. Et je compte le mettre en chinois aussi. Et en arabe et en swahili. Absolument et dans toutes les langues que je pourrais... D'autant plus que la diaspora rwandaise vit un peu partout dans le monde. Exactement. Et il y a des jeunes Rwandais qui ne comprennent pas nécessairement le Kinyarwanda ou le français ou l'anglais. Oui. Donc c'est vraiment intéressant. Donc si on peut encore revenir sur ces livres, oui. Il y a des jeunes Rwandais ici aussi, à part... Vous avez fait le tour de l'Europe oui. en parlant de ce livre, de l'idéologie du génocide, de la négation du génocide. Mais ici, au Rwanda, que comptez-vous faire pour que ce livre soit une propriété de la jeunesse, de la société rwandaise? Oui, merci beaucoup, parce que surtout que ce livre a été commandé par les jeunes du Rwanda. Donc c'était en 2019 qu'une jeune fille qui étudiait à l'Université du Rwanda en psychologie clinique, du nom de Neri Umulisa Rurangwa, m'a posé la question: est-ce que vous pourriez nous écrire un livre qui expliquerait à nos jeunes de façon très simple le génocide des Tutsis du Rwanda? J'ai dit, ce n'est pas facile, mais ce n'est pas impossible. Et quand je suis retourné à Ottawa, où je vivais, donc j'ai écrit ce livre et je suis venu le présenter ici à la télévision et au cours des cafés littéraires qui ont eu lieu au Centre culturel français, à Kigali Public Library, et des différentes interviews que j'ai eues avec des journalistes. Et donc, le livre, il est là, et le Conseil rwandais de l'éducation, je pense, le REB, Rwanda Basic Education Board, a approuvé le livre, et il a promis, il s'est engagé à le mettre à rendre disponible dans toutes les écoles. Bon, c'est une étape qui suivra en fait. Donc, si ce livre est disponible dans les écoles comme les jeunes l'ont réclamé, je pense que ce sera un outil, un des livres qui va aider notre jeunesse à connaître le génocide et à le transmettre aussi, parce que c'est ça l'objectif d'un écrit sur le génocide. Il faut que la transmission continue, il faut que la transmission soit intergénérationnelle. Voilà, pour que le plus jamais ça ne soit pas un slogan vide de sens. Parlons un peu de la négation du génocide. On parle régulièrement de l'idéologie du génocide, mais la négation du génocide fait son chemin aussi bien en Europe qu'en Afrique, qu'au Rwanda. Pensez-vous que ces livres ou les différents livres que vous avez écrits peuvent participer éventuellement à lutter contre cette négation du génocide? Oui, en fait, mon combat, ma lutte, c'est ça, c'est pas la plume. Tout écrit qui écrit sur le génocide, qui écrit vraiment en ne trahissant pas l'histoire du génocide, c'est un combat contre les négationnistes. Et ils sont nombreux, ils sont là, ils sont parmi ceux qui l'ont fait, ils sont parmi ceux qui les ont soutenus, et donc ils écrivent aussi. Il y a des jeunes aussi, des jeunes Rwandais qui écrivent, la plupart descendants de ceux qui ont fait le génocide. C'est normal qu'ils le nient. Donc, ils ont une façon de dire ce qui s'est passé au Rwanda. Et donc, ils écrivent, alors nos écrits, je ne suis pas le seul à écrire sur le génocide. Mes écrits, je pense,
comme ceux d'autres sur le génocide, sont une arme pour combattre ce négationnisme. Parlons un peu justement, peut-être l'avant-dernière question des ambassades. Quel accueil par rapport à votre projet vous avez reçu dans les différentes ambassades que vous avez visitées? Oui, j'ai collaboré, enfin je vais me dire, j'ai été soutenu par l'ambassade du Rwanda en Belgique. Donc avec l'association Ibuka, et nous avons préparé cette pièce, et nous avons présenté le livre, et nous avons déclamé des poèmes, etc., au cours des activités commémoratives. J'ai été invité aussi par l'ambassadeur Chaka, Anastase, à Varsovie, et il m'a amené à l'école, à l'université polytechnique dans Poznań, donc une autre ville de Bologne, où justement j'ai rencontré notre jeunesse estudiantine là-bas, et nous avons fait, avec le vice-recteur de l'université, avec quelques Polonais. Donc nous avons présenté le livre, nous avons répondu, chacun et moi, nous avons répondu aux questions des élèves. Et je pense que je vais mettre le livre en polonais, comme ça il va être accessible non seulement aux jeunes Rwandais de la diaspora, mais aussi aux jeunes Polonais, voilà, et à tous les Polonais en général. Voilà, donc en Suisse exactement, l'ambassade de Suisse en collaboration avec Ibuka Suisse. César Murangira, président d'Ibuka Suisse, avec l'ambassade du Rwanda. Donc on m'a invité et je suis allé présenter le livre. Donc c'est un livre qui intéresse beaucoup de gens et je pense que nos jeunes, comme ils l'ont dit eux-mêmes, ils ont été satisfaits du contenu parce que j'ai répondu à toutes les questions qui se posent en fait quant à la thématique du génocide. Le temps est jaloux. Peut-être la dernière question. Dans quelques mois, le Rwanda va commémorer pour la 30e fois les génocides perpétrés contre les Tutsis. C'est peut-être un peu prématuré, mais est-ce que vous avez des projets par rapport à cette 30e commémoration? Oui, évidemment. Avec Ibuka, je prépare toujours, partout où je suis, que ce soit en Belgique, que ce soit au Canada, que ce soit en France ou ici, une pièce de théâtre. Et cette fois-ci, nous avons une pièce commémorative que je suis en train de préparer avec la troupe Izuba d'ici au Rwanda. Voix et rythme du Rwanda pour la mémoire et pour l'espoir. C'est une pièce, c'est un spectacle total également, ouvert à tous les genres, musique, théâtre, chant, poésie, slam et monologue. Et donc, on va jouer ce spectacle au mémorial de Gisozi le 30 juin. Voilà. Comme toujours, c'est pour le public, tout public. On ne fait pas payer parce que c'est commémoratif. On veut plutôt que les gens soient nombreux parce que notre objectif, c'est de transmettre, c'est d'éduquer et c'est de lutter contre le génocide. Donc, que les jeunes viennent nombreux surtout parce que c'est surtout eux qui intéressent mes productions. Voilà. Merci beaucoup à Rurangwa Jean-Marie Vianney. Je rappelle aux téléspectateurs que Rurangwa Jean-Marie Vianney est non seulement écrivain, il est dramaturge, c'est un acteur, il joue plusieurs pièces de théâtre et il est toujours prêt à répondre aux questions de la télévision rwandaise. Nous vous remercions et vous souhaitons un excellent week-end.